really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Wheezy, c'est pour une nouvelle vidéo de crypto dans laquelle je vais vous apprendre à miner de l'Ethereum avec des points BAT. Alors, avant de commencer le tutoriel à proprement parler, je vais vous faire une petite annonce comme quoi, en gros, ça va être une mini-série, entre guillemets, avec plein de petits épisodes, voilà, on peut comparer ça à une petite série. Donc, je vais faire un maximum de tutoriels sur un maximum de crypto-monnaies. Donc, bien sûr, on va parler, enfin, je vais commencer par les crypto-monnaies les plus populaires. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est Zcash, Dogecoin, Monero, et aujourd'hui, ce sera l'Ethereum. Et ensuite, je pense que dans une ou deux de tutoriels pour comment miner telle ou telle crypto-monnaie, je parlerai du Bitcoin. Enfin, comment miner du Bitcoin, et là ce sera du Bitcoin brut, pas par diverses plateformes qui convertissent votre crypto-monnaie que vous avez miné en Bitcoin. Ce sera vraiment du Bitcoin pur, entre guillemets. Et ses difficultés aussi. Donc, avant de commencer la vidéo, vous avez mon serveur Discord dans la description pour que vous puissiez savoir quel algorithme sera, pour que vous puissiez venir me demander quel sera l'algorithme le plus rentable pour vos cartes graphiques. Je n'ai pas de site, enfin ça n'existe pas des sites à proprement parler qui disent voilà, une la 1080 ce sera sur cet algorithme là qu'il faudra faire. Il faudra même pour moi et même pour vous se renseigner de votre côté aussi bien de mon côté aussi pour savoir quel sera l'algorithme le plus rentable pour vous. Après, bien sûr, je pourrais toujours vous aiguiller sur où chercher, et même si je suis sûr, en fonction de la carte graphique que vous avez, quel algorithme il faut utiliser, quel crypto il faut utiliser, miner sur son matériel pour que vous soyez rentable. Vous avez juste à venir m'en savoir Discord, tous les liens sont dans la description, et je vous dirai bien volontiers comment faire. Alors, avant toute chose, avant de commencer la vidéo, écran noir, merci, excusez-moi. Avant de commencer la vidéo, vous allez vérifier que votre antivirus est bien désactivé. Vous voyez que moi, le mien, il a été désactivé. Je vais le refaire devant vos yeux. Désactivé pendant 1 heure, voilà. Et là, je clique sur OK. Ah, encore en noir encore. Donc, vous voyez que là, il est bien désactivé. Là, vous allez tout de suite faire un clic droit, nouveau dossier. Donc là, on va l'appeler Ethereum. Pardon. Et là, je vais l'appeler tuto en plus. Donc rien ne vous empêche de l'appeler, je sais pas moi, voiture rouge quoi. Alors, avant de commencer toute chose, moi vous voyez que j'ai déjà ouvert mon wallet Cryptonator pour pouvoir copier mon adresse Ethereum qui est ici. Donc moi j'ai rien du tout, j'ai tout à zéro parce que j'utilise pas. Ensuite, on va aller tout simplement sur la meilleure pool pour miner de l'Ethereum qui s'appelle ethermine.org. On va aller dans la catégorie Start Mining, donc ethermine.org qu'on va utiliser à maintes reprises pour miner du REV, du BIN, du Ethereum classique, de l'YC. Pour le Zcash, ce sera une autre histoire parce qu'on ira sur la pool entre guillemets mère, l'original. Et ça sera dans une autre vidéo, de toute façon, je pense que ce sera la prochaine qu'on fera. Ensuite, on va aller, si vous avez une carte Nvidia, vous allez sur Windows Nvidia. Si vous avez une carte AMD, vous allez sur l'AMD. Et ensuite, vous avez du Linux, vous prenez du Linux. Ensuite, nous, vu qu'on a une carte Nvidia, on va tout de suite télécharger les trois, comme ça, c'est fait. Donc moi, je vous mettrai directement les liens des mégas, donc j'ai tous, et là, ce sera le lien du GitHub. Et là, voilà, on va directement cliquer comme ça. Donc nous, c'est la 4.9, vous voyez qu'il vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc je vais essayer d'être le plus clair, de détailler la chose le mieux possible. Donc voilà, il a déjà ouvert dans mon dossier. Nous on va prendre, on va essayer de prendre la Cuba 8. Il me semble que j'ai les 3 d'installer, mais on va quand même prendre la Cuba 8. Ensuite, de toute façon je crois que Claymore Miner c'est un mineur, on a dit entre guillemets polyvalent. C'est-à-dire qu'il fait aussi bien les cartes graphiques AMD que Nvidia, donc c'est quand même un sacré atout. Mais j'ai fermé les onglets, je suis vraiment couillon. Donc voilà, on va extraire ici. Voilà. Et on va tout de suite commencer avec le Claymore Miner. Donc on va l'ouvrir en grand. Là, sur le State Miner, vous allez faire un CTRL-C, CTRL-V. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour avoir toujours le fichier original. Donc là, vous allez faire un clic droit, modifier. Et là, vous allez avoir tout ça. Vous allez supprimer cette ligne.
ici, vous faites supprimer, enfin la touche pour supprimer, encore une fois, de façon que vous n'ayez plus qu'une une seule petite ligne. Ensuite, là, vous n'allez rien toucher du tout, et là, vous allez copier. En conséquence, moi, ce sera celle-là. Et là, vous allez la remplacer à la place de celle-ci. Mince, je me suis gouré. Voilà. Vous allez la remplacer à la place de celle-ci. Pardon. Voilà. Ensuite, là, vous allez nommer votre carte graphique. Donc là, moi, ça va être GTX 1060. Donc, pas d'espace. Je sais qu'on peut faire des tirets du bas, mais le faites pas. Mettez tout collé, majuscule, minuscule, lettres, et puis c'est tout. Là, vous allez faire un CTRL S. Vous fermez ça. Vous fermez ça. Et là, vous allez double-cliquer pour l'ouvrir. Donc, assurez-vous aussi d'avoir le logiciel MSI Afterburner qui est ici. Donc, moi, j'ai mis les ventilateurs à 69%. Donc là, vous voyez que ma carte graphique d'un seul coup, boum, utilisée à 100% vu qu'elle est en train de télécharger le DAG. Voilà, on peut voir arrière-plan ici. Donc on va attendre que ça commence à miner. Donc je vais pas le laisser se synchroniser parce que ça met 5-6 minutes à se synchroniser. Voilà. Donc après, normalement, allez, il va commencer à miner. Voilà, 17 mégas cher. Normalement, quand vous irez, quand vous allez dans Mining Address, pardon, vous allez copier-coller la même adresse que vous avez rentrée dans votre mineur. Vous allez faire ça. Et là, vous allez voir un peu tout ce qui se passe. Alors là, c'est là que tout va se jouer. Si vous allez activer l'auto-update, parce que toutes les 60 secondes, ça va refresh la page. Je vais fermer ça, voilà. Et en gros, c'est là que vous allez voir tout ce qui va se connecter. Donc là, si ça se connecte pendant ce temps que le temps je suis en train d'expliquer, tant mieux. Sinon, tant pis. Donc là, ensuite, vous allez voir toutes les payouts qui vont être ici. Donc là, c'est quand ils vont vous payer. Là, ça va être les settings. Là, ça va être l'email. Vous allez rentrer votre email ici pour, en gros, vous prévenir que ça va bientôt aller, en gros, bientôt vous payer. Là, vous allez mettre le minimum de paiement que vous allez faire. Par exemple, là, je peux mettre 0,5. Donc là, c'est quand vous aurez 0,5 Ethereum sur votre compte Ethermine. Là, ça vous connecte, ça vous enverra toute votre crypto-monnaie. Et ensuite, là, vous allez extraire votre mineur. Donc, par contre, je le précise, il faut d'abord que votre mineur soit connecté à votre dashboard. Donc, moi, là, je pense pas du tout qu'il aura le temps de se connecter. Donc, je vais tout de suite le couper, ça sert à rien. Voilà. On va couper ça. Et voilà. Ensuite, on va tout de suite passer. Donc, je presse un peu la cadence pour que j'ai pas de problème, tout ça. Donc, là, vous allez faire un start, comme d'habitude, copier-coller. Moi, je pense que ça ne va pas marcher parce que j'ai tout simplement pas. J'ai tout simplement pas. Moi, je pense pas que mon Cuba va être compatible. Donc là, voilà, on ferme, on redémarre. On va essayer. Allez. Oui, normalement, je crois qu'il va vous demander de vous connecter au réseau. Je devrais juste à cliquer aussi, je précise bien, sur réseau privé. Et ensuite, vous aurez à faire autoriser l'accès. Il faut bien qu'il y ait deux cases de cocher et autoriser l'accès pour que puisse se connecter à Internet. Donc là, ouais, ça ne va pas marcher parce que mon Cuba, je ne l'ai pas mis à jour, je pense. Voilà. Donc moi, ensuite, normalement, là, de toute façon, je sais que l'aimant mineur, c'est pas du tout le plus rentable pour moi. Donc je vais fermer ça. Voilà. Et ensuite, on va faire le dernier, ça sera le bin. Alors je crois que l'Ethereum mineur, pour moi, ça ne peut pas marcher. On va essayer de l'exécuter administrateur. Ouais, voilà, moi il va pas marcher parce que tout simplement je crois que j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Je sais que sur les OS dédiés, comme dans la précédente vidéo, il fonctionne à la perfection, mais sur mon Windows, il n'a jamais voulu fonctionner. Peut-être que je fais une chose mal ou je sais pas. Et à mon avis, je pense qu'il faut un point bat. Bon, ça marche pas, tant pis. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser la question dans les... De toute façon, les commentaires, je comprends pas. Parce qu'à chaque fois, à chaque vidéo, je dis ça, mais les commentaires ont été désactivés par YouTube. Donc voilà, un petit bémol. Bon, c'est dommage, mais je crois qu'il y a des collègues qui m'ont dit, ouais, ce sera que dans un an, au bout d'un an de ta chaîne, ou que tu pourras avoir les commentaires sur ta vidéo. Bon voilà, ça m'agace un peu, mais bon, c'est comme ça. Si vous avez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mon Discord dans la description, si vous voulez savoir quel algorithme est le meilleur pour votre carte graphique. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Oasis, à plus.